Bonsoir Bonsoir Pascal. Pascal. Bonsoir Guillaume, bonsoir Sabrina. Eh bien, on est ravis de te recevoir ce soir à l'Université de l'Amour pour présenter ton livre. Alors, une fois n'est pas coutume parce qu'il s'agit d'un roman. Nous, on est plus habitué à présenter des essais. Donc, voilà, Mhm. sur le divan de ma psy, Ouais, Pascal Stora. Donc, c'est un roman, on me disait hors antenne, hein, assez conséquent, hein, de plus de 300 pages. 365, tu disais? Quelque chose comme ça, ouais, 300, je sais plus combien, mais mhm. euh, voilà, 340. 340. 340 pages, un vrai roman. Ouais, tout à fait. Alors, Pascal, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce roman? Alors oui, je peux tenter de vous raconter la genèse. Ça part d'un chemin qui est effectivement mon chemin personnel en psychothérapie, puisque j'ai fait une école de psychothérapeute, école d'analyse voilà, psycho-organique. Et on nous demande, voilà, dans cette école, de faire un mémoire de notre processus personnel. Donc en fait, à partir de là, j'ai commencé, je crois, donc il y a peut-être une vingtaine d'années, à réfléchir. Et puis m'est venue l'idée que peut-être un jour j'en ferai un livre. Voilà, donc la jeunesse part de là. Et puis, chemin faisant, dans les 20 ans, j'ai accompagné beaucoup de processus, beaucoup voilà, de patients, et beaucoup autour du thème de la dépendance affective et des addictions de façon assez générale, la boulimie, l'alcoolisme, mais beaucoup autour de la dépendance affective. Et donc, en fait, bah, de là est partie cette idée. Ça a mûri doucement, mais sûrement, de comment je pourrais... et c'est vrai que c'est des accompagnements qui sont difficiles. Ça, là, c'est pas facile, hein, tout ce qui est les problématiques addictives, que ça soit voilà, c'est des états limites, hein, des borderline, donc c'est vraiment des processus qui sont pas faciles, mais passionnants. Et donc entre mon propre chemin et l'accompagnement de ces patients, qui est vraiment une grosse partie de ma patientèle, eh bien de là est venue l'idée que j'allais peut-être un jour pouvoir en faire un livre. Hmm, très bonne idée. Bonne idée et très bon livre. Alors moi, je suis assez admiratif à la fois de ce à quoi tu as abouti, c'est-à-dire du roman lui-même, hein, parce qu'il faut quand même préciser, donc c'est un roman, Mm, et également du processus par lequel tu as su transformer ton expérience en roman. Parce que romantiser quelque chose, c'est en fait très compliqué. C'est difficile, je trouve. Alors nous autres psy, on a quelque chose d'extraordinaire. Enfin, on a une chance extraordinaire, et qu'on est témoin privilégié de mm. centaines, de milliers d'histoires de personnes qui Ouais. permettent de comprendre les ressorts, voilà, des dynamiques de ce qui peut se passer dans une vie. Mais ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est de transformer ça non seulement en un livre, mais encore une fois, en un roman, quoi. Alors, je Mm. veux bien que tu nous parles de ce processus un peu de l'écriture pour toi. Oui, alors en fait, bon, déjà, il y a quelque chose. J'avais dans ce livre, j'ai vraiment à cœur de transmettre un message, de Mm. transmettre le message de combien en fait se connaître, combien voilà, par le biais de la psychothérapie, combien ça peut en fait changer énormément de choses, comment on peut se transformer. Et j'avais envie de le transmettre non pas par un livre de développement personnel, mais à travers un roman pour toucher le plus de gens possible. Voilà, comme un peu voilà la série En thérapie. Je sais pas si vous avez vu cette Bien sûr. série. Beaucoup de gens ont aimé. Moi, mes patients m'en ont beaucoup parlé. Et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de pouvoir voilà en faire un roman. Alors, je me suis appuyée sur mon propre cheminement, mais aussi sur ceux de mes patients. Et, euh, et j'ai commencé à penser à cette héroïne, hein, voilà, à sa vie,
à sa relation toxique. Enfin, j'ai mis bout à bout plein d'histoires pour pouvoir en fait créer le personnage de Joséphine et montrer comment elle va pouvoir se libérer, comment elle est sous emprise. Enfin, j'ai repris un peu tous les concepts tous les concepts où j'ai pu accompagner mes patients et puis essayer voilà d'en faire une seule et même personne qui va vivre un chemin difficile dans sa relation et reprendre puisque le but du livre, je me suis dit si je veux montrer quel est l'impact de la psychothérapie, il faut aussi quand même que je crée des séances de thérapie et que voilà, l'idée ça a été ça en fait, c'était de créer des séances de thérapie pour montrer quel a été le vécu de cette héroïne de Joséphine. Qu'est-ce qui fait qu'elle en arrive là, à être sous emprise et qu'est-ce qui fait et comment elle va s'en libérer? Et je me suis dit que voilà, tout d'un coup, l'idée a émergé de montrer la vie de Joséphine et son passé par le biais de séances de thérapie. En fait, l'idée a émergé un jour et je me suis dit ah bah là, je tiens quelque chose et je vais essayer d'en faire un roman. Oui, effectivement, c'est très intéressant et je voulais préciser ça pour les personnes les futurs lecteurs de ce livre, c'est on a à la fois l'histoire, donc d'une façon romancée, on va dire assez classique d'une certaine manière, de l'itinéraire de Joséphine, et qui est entouré d'autres personnages, hein. Il y a aussi sa fidèle amie de toujours, Nathalie. Il y a son mari terrible, Hector. Hector, le terrible Voilà, Hector. il y a d'autres personnages, mais c'est quand même l'histoire de Joséphine essentiellement. Mm. Donc il y a la partie romancée, son itinéraire, ce qui lui arrive, etc. Et puis il y a systématiquement, enfin presque systématiquement, en alternance, des séances de thérapie où on va découvrir comment travaille sa psy, Catherine, Mm. et comment tout ça interagit, la thérapie avec l'histoire, avec la vie de Joséphine. Et c'est Mhm. effectivement très créatif et ça permet, je trouve, au lecteur de prendre du recul. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est de prendre du recul justement sur ce qui nous arrive. C'est ça. Et je pense qu'en fait, ça parle justement de tout le recul que j'ai pu prendre moi, en fait, en tant que femme et en tant que, voilà, dans mon chemin personnel et en tant que thérapeute, en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai attendu très longtemps et que j'ai pu, en fait, voilà, le fait de prendre tout ce recul m'a vraiment permis de pouvoir créer cette histoire, en fait. Hmm. Hmm. Et Mm. moi, j'avais une question, Pascal. Pendant l'écriture de ce livre, tu voyais quel public? Est-ce que tu voyais un public en particulier, un public plutôt féminin, un public de quel âge? Enfin, quel était l'objectif de ton écriture? Bah, alors, l'objectif finalement, c'était bon, évidemment ce que je viens de dire, transmettre l'impact de la psychothérapie, mais ça s'adressait beaucoup à des femmes ou des hommes en fait prises dans des relations toxiques et de montrer en fait quelle était la différence, si je peux dire ça comme ça, entre l'amour et la dépendance affective parce que c'est pas du tout la même chose, évidemment. Et donc et c'est vrai que dans nos cabinets, on entend tellement, voilà, de relations difficiles, douloureuses, souffrantes, ou des gens sous emprise, enfin beaucoup de souffrance autour de la relation amoureuse, et que voilà, l'idée c'était de pouvoir montrer peut-être, ben qu'est-ce que c'est une relation toxique, une relation de dépendance affective et comment on peut s'en sortir pour aller bah, pour se choisir et pour aller après, bon, là, il y aura peut-être une suite d'ailleurs de Joséphine, pour aller vers une relation d'amour, voilà, qui soit stable et mature. Hmm. Oui, j'aime bien ton idée de la suite parce qu'effectivement, quand on ferme ce livre, bon, alors je vais pas divulgacher, et puis Sabrina déteste que je fasse ça, donc je ne sais pas ce qui s'y passe, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir quelle serait la suite, comment Joséphine pourrait construire une relation qui serait une relation saine, quoi. C'est ça. Une relation heureuse, épanouissante, etc., quoi.
Oui, 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 une relation où elle est, voilà, il y a tellement de critères, où elle peut être dans l'altérité, une relation sécure à l'intérieur d'elle-même, voilà, il y a tout un chemin en fait, hein, et c'est pour ça que j'ai cette idée de suite en fait. Hmm. Mmh. Mm. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir scénarisé finalement des notions théoriques que l'on rabâche, et c'est ça qui rend le roman intéressant finalement, parce que ça fait passer la théorie plus facilement d'une certaine manière. Et à la fois, moi, j'ai envie, là, maintenant, de te demander justement, puisque la dépendance affective, c'est vraiment une notion essentielle, fondamentale ici. Est-ce que Mm. tu pourrais, en quelques mots, nous dire un petit peu quelle est pour toi la différence entre être dépendant affectif ou Mhm. dépendance affective et amoureux ou amoureuse? Bon, vaste sujet. Bah, déjà, je pourrais dire que la dépendance affective, bon, il y a forcément une problématique d'attachement à la base et d'insécurité, donc une sensation de, enfin, de vide, la peur de l'abandon, la peur de la solitude, et que à cause d'un passé, je veux dire, voilà, un attachement insécure qui s'est fait avec souvent avec la mère et un père peu présent, j'ai remarqué. Ça peut être une mère dépressive, une mère malade, une mère absente. Enfin bon, il y a souvent une problématique d'insécurité. Et en tout cas, dans la dépendance affective, il y a vraiment du coup un besoin de contrôler, un besoin de fusion. Donc il y a beaucoup de difficultés à ce que la distance, la différence est mal acceptée parce que c'est très insécurisant. Et puis l'autre, en fait, l'autre est là pour rassurer. L'autre est un peu un objet rassurant. L'autre est pas vu comme un autre. L'altérité, il y a pas d'altérité possible en fait. Donc je dirais, et puis il y a tellement d'insécurité qu'il y a une perte de soi, une perte identitaire aussi dans la dépendance affective, parce que on a tellement peur de perdre l'autre, cet objet, je dis bien, oui, rassurant, que bah, en fait on a tendance à s'oublier, à oublier ses besoins, oublier ses désirs, oublier ses limites, ne pas les mettre, tout ça pour maintenir le lien. Donc c'est vraiment très compliqué. Dans l'amour, il y a vraiment une question d'altérité. L'autre est là comme soutien, il peut être là comme soutien, mais en tout cas, l'autre est vu et il est accepté tel qu'il est et il n'est pas là pour réparer. Alors que dans la dépendance affective, bah, l'autre, c'est un petit peu la bonne mère ou le bon père qu'on a, entre guillemets, pas eu et qu'on cherche. Alors que dans l'amour, il y a un endroit où on peut être dans une forme, on peut être seul, on peut être dans sa liberté, on peut être laisser l'autre libre et puis soi-même être dans sa liberté. Il y a plus cette question de peur panique qui peut arriver quand l'autre pense pas la même chose ou quand l'autre agit différemment ou s'éloigne. Donc en fait, oui, dans l'amour, dans l'amour, il y a une réciprocité, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une sécurité intérieure et ça fait toute la différence. Mmh. Ça, je- Merci. Et, Mmh. un des aspects que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que on suit donc Joséphine. Bon, on a compris là qu'elle était quand même assez malheureuse en amour. Euh, Mm, et puis, bien sûr, bah, tu t'intéresses aussi à son mari, Hector. Tu racontes la genèse de leur relation, les hésitations aussi qu'elle peut avoir à certains moments. mm, Tu montres plusieurs choses. D'une part, tu montres que une relation qu'on peut qualifier, je pense, de toxique peut durer très longtemps ouais. et que ça peut vraiment s'étendre sur de nombreuses années. Et tu montres aussi, je trouve ça très intéressant, que cet homme dont on pourrait dire comme ça en première approche que c'est, pour reprendre des termes à la mode, un pervers narcissique ou un manipulateur, etc., parce il a des caractéristiques qui font vraiment penser à ça. Mm, Eh bien, c'est aussi quelqu'un qui est lui-même très blessé et qui ne sait pas gérer sa blessure, en fin de compte. Et on voit bien que malgré tous ces côtés tout à fait détestable, il est aussi lui-même, d'une certaine manière, victime et il mérite d'une certaine manière une forme de compassion. C'est quelqu'un qui aurait
intérêt à se soigner. La différence, c'est qu'effectivement, il ne le fait pas. C'est Lui, il ça. ne le met pas en thérapie. Hein. Ouais. Et, C'est très juste. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Je dirais même que, en fait, il y a, il y a deux comportements. Il y a toujours, on dit souvent dans une relation comme ça, duel, il y a le dominant et le dominé. Et que, en fait, il y a des failles, chacun a des failles, des blessures, et que, en fait, dans mon livre, Hector, je dirais, a une faille d'abandon encore plus grande que Joséphine. Et c'est ces personnalités-là, tu parles de pervers narcissiques, qui ont des failles énormes en fait. Sauf que bah, ils ne savent absolument pas les gérer. Ils sont complètement agis par leurs blessures. Ils ont tellement mal, ils souffrent que la seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est crier finalement. Pour moi, Hector, à chaque fois que Joséphine s'éloigne, il hurle, il l'agresse, il la dévalorise. En fait, il est complètement agi par sa souffrance. Et, euh, et c'est vrai que il n'en a pas conscience. C'est Joséphine la méchante, et il n'est pas question qu'il aille effectivement à la rencontre de lui-même et faire une thérapie. oui, alors, on voit aussi, et je trouvais ça intéressant, moi, en tant qu'homme, de lire ça, on voit aussi à quel point la violence verbale, l'explosion de colère, peut être difficile à gérer pour une femme. Hein. Mmh. Comme c'est difficile de recevoir ça, et elle, ça la tétanise, elle sait plus quoi faire, elle sait pas comment réagir, elle sait que si elle se met à crier elle aussi, ben, ça va être pire, si elle dit rien, ça va être pire aussi, enfin, elle est coincée un peu face à ces explosions de colère de son âme. Et Ouais. j'ai trouvé ça intéressant de voir, de montrer cet aspect-là aussi. Oui, il y a deux choses, c'est-à-dire que il y a effectivement un peu la puissance de l'homme quand il est comme ça j'ai envie de dire, dans son yang agressif. C'est vrai que ça peut faire peur. Et puis ça fait peur. Et Joséphine, elle a doublement peur parce que Joséphine, elle a eu un père comme ça, en fait. Elle a eu un père aussi très euh, peut-être violent verbalement, je dirais. Et donc forcément bah, quand son mari, quand Hector se met dans cet état-là, elle est tétanisée, parce que c'est la petite fille à l'intérieur d'elle. Il y a la femme qui a déjà peur, mais il y a aussi la petite fille à l'intérieur d'elle qui est touchée. Et donc, Mm. elle est incapable de réagir, en fait. Ouais, oui, oui, c'est ça. On voit Mm, bien. mm, J'imagine que si, parce que ton livre, il vient juste de paraître, on a oublié de le dire, hein, donc ouais. récemment. Peut-être que si tu reçois des femmes, par exemple, qui sont dans une dépendance affective, le fait de lire ton roman, ça peut leur permettre de s'identifier ou de les éclairer sur certaines situations. J'imagine qu'il y a aussi cette dimension-là. Tout à fait. Bah, c'est le but aussi, hein, c'est de pouvoir effectivement faire miroir, c'est-à-dire que femme ou homme, parce que finalement je reçois des couples aussi, et je vois que parfois certains hommes sont tétanisés devant. Alors c'est pas la même force, c'est pas la même violence, mais c'est plus hystérique, mais c'est très violent aussi. Et donc, ça peut aussi être certains hommes qui peuvent se retrouver dans Joséphine, où ils sont incapables de réagir, où ils se retrouvent voilà, sous emprise et ne savent, vraiment perdus, je dirais. Et effectivement, comment faire pour sortir de cet endroit-là où en fait on se perd, on s'oublie. Ça peut aller jusqu'à la dépression, hein. D'ailleurs, Joséphine, elle est en dépression, elle a fait plusieurs dépressions parce que c'est vraiment l'oubli de soi-même. Mm. Et l'idée, c'est comment on va pouvoir enfin, oui, grâce à la thérapie, aller se rencontrer, aller comprendre son histoire et aller petit à petit se respecter à nouveau, si je puis dire ça comme ça, parce que finalement, il y a l'idée de comment se respecter, comment mettre ses limites, comment dire non, oui, comment se retrouver.
Moi, j'aime beaucoup ce que tu introduis là, Savona, parce que je crois profondément que les personnes qui sont dans une dépendance affective ou qui sont la proie de quelqu'un qui a un comportement manipulateur, même s'il n'est pas nécessairement manipulateur dans l'âme, mais qui quand même a ce comportement, ces personnes-là sont pas forcément très sensibles ou très accessibles à des ouvrages de développement personnel qui vont décrire le mécanisme de l'emprise ou le mécanisme de la manipulation. Mm. Parce que même si ces ouvrages sont faits pour elles, en fait, ça demande finalement de se voir sous un autre angle, de prendre du recul, comme on disait tout à l'heure. Et je crois que particulièrement dans la manipulation amoureuse, c'est vraiment très difficile ça, de faire ce pas de côté nécessaire. Alors que le roman permet l'identification. Et ça, c'est super parce que ton roman, il y a le roman et il y a la thérapie. Donc, il y a à la fois il y a la possible identification du lecteur ou de la lectrice, et puis derrière, il y a la prise de recul, l'analyse, la compréhension, etc. Et, Mm. et je trouve que ça, c'est très puissant pour les personnes qui vivent des situations similaires, quoi, ou proches de celles que tu décris. Ouais. Ouais, c'est très juste, hein. C'est très juste. J'avais vraiment à cœur de pouvoir toucher ces personnes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup guidée parce que vous avez certainement lu, mais dans les séances de thérapie, la psy parle beaucoup. Elle parle beaucoup plus que dans, que dans des séances normales. Et puisque en fait, l'idée, c'est qu'elle puisse, voilà, expliquer, même de façon un peu romancée, mais ou en tout cas très simple, les mécanismes, et elle le fait, elle explique beaucoup de choses, la psy. C'est là où je pense que le lecteur peut aussi, lui, capter beaucoup de choses de façon très basique, très simple, à la fois par identification et en même temps avec les explications simples de la psy. Et c'est la psychopédagogie de Catherine. Hein, la psy C'est s'appelle ça, Catherine. Voilà. c'est la psychopédagogie, elle est très pédagogue, Catherine, la psy. Ouais. Mais c'est très juste ce que tu dis, oui, ce que vous dites en tout cas, de pouvoir se retrouver dans ce roman, comme ça peut arriver dans certains films d'ailleurs. Oui, bien sûr, Mm. bien sûr. Et c'est vrai que, il y a pas longtemps, je ne sais plus qui me disait, je ne lis que des romans. Ça m'intéresse le développement personnel, mais je ne lis que des romans. Et Mm. donc, pour le coup, pour des personnes qui sont plus attirées par les romans, ça peut faire d'une pierre deux coups. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Il y a aussi les personnages secondaires. Hein. Je trouve que c'est intéressant d'évoquer, par exemple, Nathalie, qui, qui, euh, qui est l'amie de cœur de toujours de Joséphine, qui va la pousser à entrer en thérapie, qui va lui fournir l'adresse de la thérapeute. Ça, c'est vraiment souvent comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment rigolo de voir ça. Mm. Puis, et qui elle-même va poursuivre son chemin qu'on perçoit un peu moins parce que le personnage principal c'est Joséphine et voilà. Mais cette Nathalie, petit à petit, eh ben, elle va se former, faire une école, devenir thérapeute, etc. C'est un peu Catherine avant Catherine, quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est vrai. de voir ça aussi, quoi. Oui, elle a un rôle déterminant, cette amie de cœur, Nathalie, puisque elle est vraiment l'initiatrice de l'entrée en thérapie de Joséphine, hein. Et c'est vrai que on va aller en thérapie. Bon, ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui, mais enfin, je remarque quand même que souvent, c'est vraiment à un moment donné où on est vraiment au cœur de la souffrance et que en fait, tant qu'on a des béquilles et qu'on peut marcher, ben on marche. Et puis comme quand moi, l'image que j'ai, c'est que même quand avec les béquilles, on n'arrive plus à marcher, là, on se dit, il faut vraiment que j'aille en thérapie. Et c'est vrai que la Nathalie, c'est vraiment une aide précieuse parce qu'elle est très réfractaire, Joséphine, pour y aller dans cette thérapie. Aussi que Nathalie, en tant qu'amie, peut se permettre de dire à Joséphine des choses que la psy peut suggérer, mais pas vraiment dire, parce que ça serait un peu trop frontal, quoi. Nathalie, elle Mm. la connaît depuis longtemps, et à un moment, elle la secoue. Elle lui dit, non, non, mais là, tu fais fausse route. Hein. Et se C'est vrai complète. c'est vrai, elle y va quand elle se rencontre à chaque fois, à chaque rencontre, elle la secoue, c'est vrai. Ouais. Mm. C'est chouette d'avoir une amie comme Nathalie. Elles sont complémentaires toutes les deux. Euh,
Ouais, Euh, ouais, tout à fait. Pascal, tu nous disais hors antenne que tu avais passé beaucoup de temps à écrire ce roman. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah, j'ai commencé en 2020, puisque c'est une année très particulière, 2020, comme tout le monde le sait. Voilà, c'est l'année du confinement. Et je rentrais du désert, j'étais partie dans le désert et j'étais dans la... Enfin voilà, et je crois que j'ai commencé dans l'avion en fait, juste avant le confinement, je suis partie dans le désert. J'avais cette idée en tête qui était là, mais je savais absolument pas comment j'allais orchestrer tout ça. C'était le vide absolu. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, ça a commencé en 2020. Et à partir du moment où j'ai eu, comment dire, le canevas, où j'ai eu le cadre du livre, euh, j'étais certaine que j'allais l'écrire. Par contre, en combien de temps, ça, je ne savais pas. J'ai quand même mis 5 ans. Voilà, j'ai mis 5 ans. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, parce que je travaille beaucoup, parce que la vie fait que, parce que il y a plein d'aléas, des parents vieillissants et autres, et que je me suis arrêtée un nombre de fois incalculable. Mais en fait, ma ligne directrice, elle était claire, en fait. Et à partir du moment où le cadre était posé, où la ligne directrice était claire, c'était OK. Je m'arrêtais, puis je me disais, je reprendrai. Et puis voilà. Et j'avoue que je suis très fière d'avoir été jusqu'au bout, même en 5 ans. Et oui. Ah oui, oui, mais 5 ans pour un roman, c'est pas une durée exceptionnelle, hein. On n'a Oui, puis pas surtout un premier roman, hein. Moi, j'ai jamais écrit de ma vie. bien sûr, Et, bien et sûr. d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris une coach euh, pour m'aider parce qu'il y avait des choses qui vraiment qui étaient pas simples pour moi. Et puis, elle me dit à un moment donné, elle me dit parce que oui, dans un premier temps, j'ai repris mon livre. Alors j'ai écrit, puis après j'ai commencé à reprendre les choses. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas de dialogue. Bon, j'ai commencé à mettre des dialogues. En fait, ça s'est vraiment structuré au fur et à mesure. Puis après, j'ai une coach qui me dit, c'est quand même bizarre hein, dans tes dialogues parce qu'on dirait des balles de ping-pong. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle vit, où elle est, où il est. Et elle me dit, là, faut que tu reprennes tout. Et j'ai donc repris un nombre de fois incalculable pour améliorer, en fait. Améliorer, revoir. Et donc voilà, c'est 5 ans. Oui, Avec oui, mais des temps de je suis certain. respiration qui étaient probablement nécessaires et qui ont eu forcément un impact sur l'écriture aussi globale, j'imagine. Mm. Ouais, ouais, ouais. Le processus de thérapie, c'était assez simple pour moi. Ce qui était beaucoup plus compliqué, justement, c'était de le mettre en forme de roman. Ça, Mm. c'était très compliqué. Mm. Parce que si j'avais eu à écrire un mémoire, là, ça aurait été très simple. Enfin, très simple. Disons que là où j'en étais, c'était beaucoup plus simple. Mm. Écoute, félicitations, c'est vraiment une très belle réussite, je trouve. Euh, Merci. Effectivement, oui, il y a un petit côté en thérapie, bien sûr, qui Mm. n'est pas fortuit, c'est clair. Et puis il y a tous ces personnages. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les enfants de Joséphine qui vont peser sur sa manière de prendre des décisions. Très important, oui. Il y a aussi la mère de Joséphine. Enfin voilà, c'est un roman riche, quoi. On voit tout l'environnement, Mm. l'importance que chacun peut avoir, les influences croisées, etc. Euh, Mm. et puis, on perçoit aussi quand même la longueur de temps, quoi. Moi, c'est ce qui Perçois m'a... quoi? La longueur de temps, Mm. le temps qui s'écoule, quoi. Parce que le roman commence, Joséphine a 20 ans, et il se termine, elle a quoi, 45, 50, par là? C'est ça. Ouais, Euh, ouais, le roman commence. Non, le roman commence, elle a une trentaine d'années et il se finit, je crois qu'elle a 47 ou 48 par là, ouais. c'est ça. Mm. Et voilà, les décisions importantes sont longues à maturer et à prendre et à mener à bout, hein. Bah oui, surtout quand on a peur de l'abandon, quand on a peur de la solitude, quand on projette la même chose sur ses enfants, parce que effectivement les enfants ils pèsent lourd dans la balance, parce que on n'a pas envie qu'ils vivent, parce que Joséphine elle n'a pas du tout envie qu'ils vivent ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire un divorce de ses parents où elle s'est retrouvée toute seule, et donc il y a plein de choses en fait effectivement qui pèsent, parce que on sent bien d'ailleurs dans le livre, je crois que Joséphine, elle aurait pu partir bien plus tôt en fait, mais en fait, elle se sent prisonnière de de beaucoup de choses. Et ses enfants, on le voit vers la fin, en tout cas, je ne vais pas tout dévoiler, mais on voit bien que ça pèse dans la balance. Mm. Mm. Donc c'est un long processus, hein. 18 ans, en fait, ou 17 ans,
pour pouvoir arriver à se libérer. Alors, c'est encore une fois, moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que c'est très proche de la réalité, du quotidien, d'une certaine manière, de tout un tas de personnes, quoi. C'est vraiment. Alors, j'imagine que tu y as mis de tes patients, mais tu as dû y mettre un petit peu de toi aussi. Oui, on se Je demandait si je c'était sais un pas peu. exactement où, mais probablement un peu dans Catherine, un peu dans Nathalie, peut-être un petit bout de Joséphine aussi, je Est-ce sais que c'est pas. pas un peu autobiographique? C'est assez juste. Il y a un bout de moi dans Catherine, un bout de moi dans Joséphine. Oui, bien sûr qu'il y a, il y a forcément une base autobiographique. Mais après, j'ai eu à cœur de la romancer et voilà, et à cœur d'y mettre aussi. Certains patients nous marquent plus que d'autres aussi, hein. Donc, il y a aussi voilà, certains profils de patients. Je le mets au début d'ailleurs, je veux dire, c'est un tissage, un assemblage de, voilà, de beaucoup de choses, hein. Hmm. Un joli patchwork. Un joli patchwork de personnages. Moi étant effectivement, oui, oui, c'est sûr que j'y suis à quelques endroits. Hmm. Bon, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ton livre qu'on n'aurait pas abordé, une thématique qui te tiendrait à cœur? Je réfléchis. Non, on a abordé cette thématique qui me tient à cœur, c'est vraiment la différence entre l'amour et la dépendance affective. Ça, je trouve ça très important. Mhm. Et sinon, non, j'ai pas particulièrement d'autres sujets comme ça qui me viennent. Euh, On profite pour montrer à nouveau le livre, la Oui, je ouais. pense que c'est couverture. important de montrer la couverture parce que là, on voit trois âges de la femme. Ah oui, exact, on Et, n'en a pas parlé. et Bravo, je pense que ça aussi, c'est au cœur du livre, hein. Il y a la petite bravo. fille, la Mm, jeune femme en thérapie, et puis Mm. une femme qui s'éloigne, dont on ne sait pas exactement quel âge elle a, mais qui est probablement la même libérée, quoi. Mm. tout à fait. C'est une très jolie Mm. couverture aussi. Oui, 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 mais c'est très juste, oui. Et puis il y a la petite fille qui est par terre, qui est la petite fille intérieure, en fait, hein. Ouais, Donc en c'est ça. fait, on voit Joséphine allongée en thérapie, on voit sa petite fille intérieure, qui pointe son nez très souvent, hein, comme je le disais tout à l'heure, puisque voilà, quand Hector se met à gronder, ben c'est la petite fille qui est tétanisée par son père. Donc la petite fille, elle se pointe, voilà, les blessures en tout cas de la petite fille sont réactivées et le message d'ailleurs, c'est aussi ça peut-être, je trouve ça important, c'est bah, quand dans le couple, bah, c'est voilà, c'est la rencontre de deux adultes, mais aussi c'est la rencontre de deux enfants intérieurs et de deux enfants blessés. Et c'est comment dans le couple se réactivent les blessures les blessures de chacun, comment elles s'emboîtent et et d'ailleurs, mon superviseur disait, c'est une alternative à l'hôpital psychiatrique, hein. Parce que finalement, on s'y retrouve avec ces blessures de ces enfants qui émergent de l'un et de l'autre, parce que souvent une vient évidemment taper sur l'autre et inversement. Bah, c'est vrai que le couple est quand même une affaire très compliquée quand on n'a pas travaillé sur soi. Hmm, Et c'est peut-être ça aussi le message que j'ai envie de passer. super. Ça t'a donné envie d'écrire d'autres livres? Bah, pour l'instant, j'en suis à avoir envie de faire la suite, parce que j'ai plein d'idées. À peine le stylo posé, hop. Voilà, ça va donner envie de continuer voilà, l'histoire de Joséphine. Mm. Mm. D'accord. Et puis peut-être l'adapter sous forme cinématographique. Bah, c'est drôle que tu dises ça parce que j'y ai pensé aussi. Je me Ouais. suis Hmm. dit, tiens, ça pourrait être intéressant comme soit une mini-série, soit un téléfilm ou soit un film parce que comme je pensais souvent en thérapie, je visualisais Joséphine en thérapie, puis je la visualisais dans la vie et je me disais, ça serait comme la série en thérapie, mais beaucoup plus cinématographique parce que on la verrait à la fois dans la vie et à la fois dans le cabinet de thérapie. Et donc, j'ai eu ces images-là, ouais, par moment, quand j'écrivais. Mm. Je me suis dit, waouh, ça serait super. Ça serait super, ça serait très intéressant en film, ouais, tout à Ouais. fait. Ah Ouais. ouais.
ouais. Je vais lancer un message à l'univers. Avis aux amateurs. L'univers, écoute. Je me suis demandé si tu avais été un peu inspiré aussi par le travail de Irving Yalom ou pas. Alors, je les ai lus, bien sûr. Je les ai tous lus. Ouais. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai été inspirée inconsciemment. Voilà, j'y ai pas forcément pensé délibérément, mais j'ai été quand même très marquée par ces livres que j'adore. Et peut-être que inconsciemment, ouais, ça a pu m'emmener vers ce livre aussi. Ouais, c'est une très bonne question. Ouais, c'est vrai que ça a été très important pour moi, Irving Yalom. Ah bah oui, ouais, c'est pas surprenant. Un bonhomme quand même, hein. Ouais, Bon sacré monsieur. bonhomme, c'est clair. Mm. Avec des Bon. romans très denses aussi, hein. Oui, oui, oui. Et puis dont certains reprennent les situations de thérapie. Je pense à Mensonge sur le divan. Mensonge sur le divan. Voilà. Ouais. Ah, Vraiment. j'ai été inspirée, oui, oui, j'ai été inspirée pour le titre. Le titre a été toute une. J'ai fait un brainstorming avec des amis, d'ailleurs, à un moment donné. Il n'y a rien qui sortait. Et puis, je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a rien qui sort. Et puis une nuit, le mot divan a émergé et soufflé par ma très bonne amie en me disant, ah, sur le divan, il y a un mot avec le mot divan. Puis j'ai pensé à Irving Yalom. Mensonge sur le divan. Et puis est arrivé le titre. Voilà, Hmm. sur le divan de ma psy. Donc oui, Donc il y a bien un peu de dialogue là-dedans, un peu de magie yalomienne. un peu de magie yalomienne, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais. Bon, super. Écoute, Pascal, nous, on est vraiment ravis d'avoir pu partager avec toi autour de ce magnifique roman, premier roman qui est belle réussite. Ben Et, merci. Très euh, touché. et on Merci attend beaucoup. le second avec impatience. Et voilà, et on te souhaite toute la réussite du monde et pourquoi pas une adaptation cinématographique ou en série, comme tu disais. Je trouve que ça irait très bien à ce que tu as écrit, rédigé toutes ces années-là. Ouais. Ben, Très merci. largement mérité, voilà. Merci beaucoup. Moi, vraiment, hein. Je vous remercie tous les deux. Je suis très touchée parce que c'est vrai que le livre est sorti le 7 novembre dernier. Voilà, et je suis très touchée que vous, voilà, très honorée que vous ayez, voilà, que vous m'ayez fait cette proposition, voilà, de parler de mon livre. Je vais le faire en dédicace dans plusieurs librairies. J'ai été voir plusieurs librairies, mais là, comme ça, avec vous, c'est vraiment très touchant. Merci à vous deux. Merci à toi, Pascal. À Au revoir, bientôt. Pascal. À bientôt.